Alors, ce matin, j'ai reçu mes comptes de gérance et ça m'a poussé à la réflexion, ça m'a poussé à te faire cette petite vidéo, puisqu'on me pose souvent la question sur mes biens, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas. Et c'est en vérité une question que tout investisseur, à un moment donné, dans son parc immobilier, se pose comme question. Et moi, je me suis souvent débarrassé de mes biens qui, entre guillemets, me saoulaient. C'est-à-dire des biens où j'avais de la rotation, des biens où j'avais à chaque fois des petites choses à régler, des biens aussi, souvent des immeubles. De moins en moins, je suis fan de l'immeuble. Il y a tout un tas de raisons pour lesquelles il faut que tu achètes de l'immeuble de rapport, pour la rentabilité et autre chose comme ça, pour le fait aussi, lorsque tu présentes un projet d'un immeuble de rapport, bien évidemment, tu peux acheter plusieurs lots d'un seul tenant avec une seule banque. Mais au fur et à mesure du temps, les choses évoluent pour moi. Ça fait quand même pas mal d'années que je fais de l'investissement, que j'évolue mon patrimoine. Et tu vois, j'ai beau retourner le truc en long, en large et en travers. À chaque fois quand c'est du petit pavillon, de la petite maisonnette que j'ai, je suis toujours agréablement surpris de jamais ne rien entendre vis-à-vis de ces maisons, ces maisonnettes et ces pavillons. Pourquoi ? Parce que les gens, ils viennent plus longtemps, il y a beaucoup moins de rotation. Alors soyons très factuels, le rendement et le différentiel généré est moins large. Mais sur la durée, ça fait gravement la différence. Et puis, ayant développé mon patrimoine, ayant développé mes sources de revenus à travers l'immobilier, j'y ai passé beaucoup de temps, j'y ai fait beaucoup d'efforts dans mes investissements. Et plus le temps passe et moins tu as envie d'y faire d'efforts. Et quelque part, c'est très agréable d'avoir des produits locatifs qui se gèrent et sur lesquels tu n'as aucun souci. Alors, pour n'avoir aucun souci, pas forcément une question de bien choisir, que ce soit un immeuble ou un appartement ou une maison, mais aussi il faut que ce soit des produits bien rénovés. Alors évidemment, bien rénové va te coûter un peu plus d'argent. Va te coûter un peu plus d'argent immédiatement parce que tu vas prendre des matériaux de qualité, parce que tu vas faire des rénovations de qualité. Mais la bonne rénovation va faire en sorte que déjà tes locataires vont bien te le rendre puisqu'ils sont dans un environnement déjà quand même de standing et on a plus de mal à abîmer quelque chose de propre que quelque chose qui est déjà dégueulasse. Faut être honnête là-dessus. Et puis, tu y reviendras moins souvent pour y faire des petites réparations, pour y changer un ballon, pour y réparer une fuite, pour venir réparer des futures remontées capillaires. Là, je te parle de choses que j'ai vécues au quotidien. Et évidemment, quand tu te lances dans l'immobilier, à des moments, j'ai fait aussi cette erreur, comme tout investisseur peut faire, de faire des rénovations standard à des endroits, des produits locatifs où j'ai dû à un moment donné malheureusement tout reprendre. Et crois-moi, ça te coûte plus cher de tout reprendre que de tout bien faire en amont. Donc ça, c'est vraiment aussi une notion que je voulais te donner dans cette vidéo qui est très importante. Bien rénover, y mettre le prix dès le départ pour la pérennité par la suite. Également, je te conseillerais aussi une chose. Alors tu vois, je pars un petit peu dans tous les sens, mais j'ai reçu mon décompte de gérance ce matin. Ça m'a fait réfléchir à pas mal de choses. Et je pense que, tu vois, j'ai reçu mon décompte de gérance, mais également je gère des biens à titre perso où je ne délègue pas en agence. Et je te conseillerais peut-être même plusieurs choses. De placer certains biens dans une agence, puis dans une autre, et puis aussi d'en avoir aussi à titre personnel. Sur ce principe de ne pas avoir tes œufs dans le même panier. Pourquoi ? Parce que si ça se passe mal d'un côté, c'est bien que tu aies déjà un parc dans une autre agence où tu peux rapatrier ton parc dans une autre agence ou après le garder en détention personnelle parce que tu sais aussi comment ça se passe. Moi, j'ai gardé des acquisitions personnelles en détention et en mandat entre guillemets personnel. Je ne le délègue pas à une agence. Et c'est comment je fonctionne. Je te dis pas que c'est la meilleure des choses. Je te dis pas que c'est vraiment ce que tu dois faire. Mais en tout cas,
Moi, c'est comme ça que je visualise les choses et visualise le business de mes investissements immobiliers. Je pense pas que ce soit sain je pense pas que ce soit sain d'avoir tout mis dans un seul et même gestionnaire, chez un seul et même gestionnaire. C'est bien aussi de t'en occuper de certains de tes biens immobiliers. Alors, bien évidemment, certains de mes biens immobiliers que je m'occupe à titre perso, ce sont des biens où j'ai quasiment aucune rotation, où comme je te l'ai dit, j'ai fait des très bons travaux qui fait que je suis parti pour 15 à 20 ans avant d'y revenir pour y faire quelque chose de spécifique. Et donc, c'est beaucoup plus facile de gérer des biens comme ça que de gérer, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, un immeuble de rapport où dans l'immeuble de rapport, parfois, il y a plus que de la gestion à faire. La gestion est un peu plus poussée dans le sens où parfois, tu as aussi des stratégies à mettre en place pour que tel locataire se comporte bien dans l'environnement. Enfin, il faut aussi une vie d'immeuble. Et une vie d'immeuble, toi en tant que propriétaire, tu dois la faire régner, tu dois la gérer. Les compatibilités entre les locataires sont très importantes également. Donc ça va même plus loin que de mettre un type en place. Voilà, parfois c'est même un peu Game of Thrones pour gérer tout ça. Ça doit être plus poussé. Tu dois pas juste te dire tiens, j'ai un immeuble, j'ai 4 lots, je mets les premiers mecs à l'intérieur. Non, parce qu'à un moment donné, ça peut arriver que tu mettes une incompatibilité d'un jeune étudiant qui fait la fête avec un retraité juste en dessous. Et parfois, un locataire dans un immeuble peut te cristalliser justement tout ton bien et faire en sorte que tu te retrouves avec plus de vacances locatives parce que les gens ne voudront pas venir dans cet immeuble. Voilà, je suis parti un petit peu dans tous les sens. C'était une vidéo un petit peu réflexion suite au mandat de gérance que j'ai reçu ce matin et puis à la réflexion que ça me fait par rapport à mon parc. Une humeur, c'était l'humeur du jour. Si tu as aimé cette humeur et que tu veux que je te refasse des humeurs, parce que mes humeurs, ce qui est très important, c'est ce que je t'ai dit dans cette vidéo, et c'est la force, et ce qui est génial avec l'immobilier, c'est que ce que je pense aujourd'hui, je ne le penserai peut-être pas demain, ni après-demain, etc. Tu es en perpétuelle évolution, en perpétuel changement, chaque bien immobilier est différent, chaque histoire, chaque investissement est complètement différent. Mon discours et le discours de tous les autres qui vont te parler d'immobilier peut être différent. Pourquoi? Puisque à chaque manière d'investir, il y a un investisseur et à chaque investissement, il y a un investisseur différent. Et c'est ça que tu dois comprendre et c'est la magie de l'immobilier. Donc si tu as aimé cette vidéo, like, commente, partage, abonne-toi à ma chaîne, clique sur la cloche, fais tout le tralala pour être averti lorsque je ressors des nouvelles vidéos. Et puis quant à moi, je te dis à très bientôt. Je t'ai laissé une vidéo sur l'investissement immobilier sous celle-ci. Tu déroules le lien juste en dessous, tu cliques, tu laisses ton email, tu reçois une vidéo entièrement gratuite sur comment te faire financer un bien immobilier. C'était une vidéo d'un de mes séminaires, donc je t'invite à la télécharger rapidement. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!